Salut à tous, c'est Annick du blog smartphonephotographie.fr, le blog de photos avec son smartphone. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mode rafale que l'on peut retrouver sur son iPhone. Donc, à quoi ça sert le mode rafale, quand est-ce qu'il faut l'utiliser et les petites astuces pratiques que je peux vous donner pour prendre de meilleures photos avec le mode rafale. Donc déjà, c'est quoi le mode rafale? Le mode rafale, c'est, on va dire, une option qui a été mise sur l'iPhone pour vous permettre de capturer le plus d'images possible de votre action ou de votre sujet avec 10 images par seconde. Donc si vous avez un sujet, vous allez prendre le mode rafale et en faisant cela, vous aurez en une seconde 10 images. À quoi ça sert le mode rafale? En fait, simplement, ça va vous aider à capturer le bon moment, le bon timing et avoir votre sujet net et bien composé dans votre image. Donc, pour faire cela, comment le faire? Vous avez tout simplement à garder votre doigt ou votre pouce plutôt, sur le déclencheur de l'appareil photo. Je vous montre ça tout de suite. Hop, hop. Le petit déclencheur qui se trouve tout en bas là. Et en gardant votre doigt dessus, le mode rafale va s'activer immédiatement et vous allez pouvoir capturer votre scène en plusieurs images. Et dès tant que vous gardez votre pouce sur ou votre doigt sur le déclencheur, le mode rafale va continuer à être prise. Donc vous aurez toutes les images qui vont être prises du début jusqu'à la fin de votre photo. Donc quand est-ce qu'il faut utiliser ce mode rafale? Vous allez me dire, ok, vous avez des millions de possibilités d'utilisation de mode rafale, mais je vous ai récapitulé cela. Le premier, c'est quand votre sujet, c'est une personne ou un enfant. Vous savez, quand vous prenez en photo des personnes, ils ont tendance à bouger. Et donc, pour avoir une image nette et bien cadrée, vous allez utiliser le mode rafale. La même chose pour les enfants. Quand vous prenez en photo des enfants, ils ont tendance à bouger, ils sont assez vifs, ils courent dans tous les sens. Et pour remédier à cela, vous allez utiliser le mode rafale. Vous serez sûr de capturer le bon moment du mouvement de la personne ou de l'enfant. Deuxième cas de figure, c'est quand vous prenez des photos de personnes qui sautent. Sur Instagram, il y a beaucoup de photos qui sont de personnes qui sautent. Donc pour prendre ces genres de photos, vous allez utiliser le mode rafale. Donc vous allez débuter la photo avant même que la personne commence par sauter. Et lorsque cette personne va sauter, donc vous aurez toutes les possibilités, vous aurez plus de chances de capturer ce saut de la personne et avoir le timing parfait, avoir la meilleure composition possible. Donc les images de personnes qui sautent, c'est également bon d'utiliser le mode rafale. Troisième cas de figure, c'est les expressions faciales. Par exemple, quand vous faites du portrait et vous demandez par exemple à votre sujet de bouger de la tête de la droite vers la gauche ou de sourire ou de faire une grimace, tous ces petits moments, quand vous demandez à quelqu'un de le faire, pensez à utiliser le mode rafale parce que il y a une petite fraction de seconde où la personne reste naturelle, où le sourire que vous lui demandez n'est pas posé. Et pour capturer ce petit temps et avoir la meilleure expression faciale possible, utilisez le mode rafale pour avoir cela. Donc, expression du visage, mode rafale. Personne ou enfant, mode rafale. Les sauts, mode rafale. Quatrième élément, c'est quand vous faites de la photo de rue. Quand vous faites de la photo de rue, vous photographiez des personnes dans la rue ou des événements dans la rue ou des situations dans la rue. Le timing, c'est ce qui est vraiment important. Et pour gérer cela, utilisez le mode rafale. Donc, je crois que j'ai dû dire 10 ou 20 fois le mode rafale dans cette vidéo déjà. Donc, les interactions dans la rue, par exemple, quelqu'un qui serre la main à quelqu'un, des gens qui s'échangent les choses, des gens qui discutent. Toutes ces petites interactions sont assez rapides et pour photographier cela, le mode rafale est très pratique.
des éléments de la nature qui sont en mouvement. Par exemple, il y a un oiseau qui vole, qui passe dans votre cadre photo. Le mode rafale est pratique parce que vous allez prendre une succession de photos et vous serez sûr de capturer le bon moment. Quand il y a du vent, quand tu as du vent par exemple dans la nature, quand il y a du vent et que vous avez un bout de branche qui, qui subit le mouvement vous m'avez compris, du vent, bah ça aussi, par exemple dans les photos de paysage, c'est toujours plus intéressant d'avoir ce genre de mouvement parce que ça dynamise votre photo. Pour capturer cela, le mode rafale est vraiment pratique. C'est les photos de groupe. Les photos de groupe, c'est assez génial parce que ça montre la cohésion du groupe, un ensemble de personnes et tout. Et parfois, par exemple, on demande à tout le groupe de sourire et tout le monde ne sourit pas en même temps. Ou on demande au groupe de sauter ou de faire un geste ou un truc du groupe. Et tout le monde le fait en même temps. Et pour capturer le bon moment où tout le monde le fait, bah, le mode rafale est toujours pratique. Et donc le mode rafale est aussi pratique pour les photos de groupe. Le prochain élément, c'est les splashes. Si vous ne savez pas c'est quoi les splashes, c'est les mouvements de l'eau, de l'eau. Par exemple, quand vous jetez une pierre dans une flaque d'eau, dans de l'eau, bah, il y a les petites gouttes d'eau qui partent dans tous les sens. Bah, ça, je l'appelle un splash. Je crois que c'est généralement un splash aussi. Ou quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui marche dans une flaque d'eau, bah, il y a tout l'eau qui part dans tous les sens. Bah, on appelle ça splash. Enfin, je l'appelle splash. Je sais pas si c'est comme ça. À chercher. Ouais, mais un splash aussi, à photographier. Quand vous avez un splash, bah, utilisez le mode rafale pour capturer le plus le mouvement. Et ensuite, après, vous regardez votre photo et vous choisissez un ou plusieurs qui vous plaisent. Prochain élément, c'est la composition. Quand par exemple vous avez un cadre, vous savez que votre photo elle sera belle parce qu'il y a tel élément dans la photo. Et parfois il manque peut-être un petit truc. Et donc là vous avez votre cadre et vous attendez qu'il y ait un élément qui se rajoute dans votre photo pour le rendre encore plus fort visuellement. Voilà, vous allez attendre. Et dès que vous avez un élément qui rentre dans le cadre et est beaucoup plus, qui donne encore plus d'impact visuel à votre photo, et bah là vous allez utiliser le mode rafale. Donc vous allez attendre tant que l'élément ne rentre pas dans le cadre, vous n'allez pas le faire, mais dès qu'il commence à rentrer dans le cadre, vous allez utiliser le mode rafale. Souvent, moi personnellement, je l'utilise pour les photos de rue. Par exemple, j'ai un arrière-plan qui tue et que je sais que je kiffe et que ça va, la photo va être superbe. Et là, j'attends qu'il y ait soit une personne ou une voiture ou un oiseau ou je sais pas quoi, qu'il y a un élément fort qui passe dans le cadre. Bah, j'attends. Et dès que je vois que la personne ou l'élément va rentrer dans le cadre, bah là, je déclenche le mode rafale et je l'utilise. Enfin, je garde mon doigt dessus jusqu'à ce que l'élément sorte totalement de mon cadre. Et ensuite, je check mes photos et je trouve la composition qui correspond le plus ou qui met le plus en valeur, soit l'arrière-plan, soit le sujet dans la photo. Donc généralement, pour les compositions, vous avez une composition assez précise que vous voulez avoir, bah, utilisez le mode rafale. Dernier élément, c'est fait de la photo d'architecture. Moi, je suis un grand fan des photos d'architecture. C'est ma petite sœur. Je suis un grand fan des photos d'architecture. Et généralement, les photos d'architecture, pour avoir la symétrie parfaite ou la composition parfaite, c'est pas évident. Parce que vous devez être totalement droite, euh, avoir toute votre composition au millimètre près. Si vous voulez avoir l'image au bon moment, tout doit être parfait dans le cadre. Et parfois, quand on déclenche les mouvements que vous faites avec votre pouce pour prendre la photo, peuvent introduire du flou dans votre photo. Et cela, c'est gênant parce que, un, votre image ne sera plus droite. Deux, votre photo sera totalement floue. Et trois, vous serez obligé de tout recommencer. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser le mode rafale. Vous gardez donc votre composition telle qu'elle est. Vous êtes au maximum stable possible. Et vous appuyez sur le déclencheur en mode rafale. Vous gardez votre doigt dessus. Et en faisant cela, bah, tout le temps où il va le faire, bah, vous serez assez stable et vous aurez au moins, c'est sûr, dans tous les cas ça marche, vous aurez au moins une
photo qui sera bien parfaite, bien cadrée, tout est symétrique dedans. Donc pour les photos symétriques ou les compositions d'architecture, c'est également pratique. Donc voilà, donc pour utiliser le mode rafale sur l'iPhone, récapitulatif, utiliser le mode rafale sur l'iPhone, c'est simple. Gardez votre doigt sur le déclencheur. Vous allez enregistrer les successions, les différentes images que vous allez avoir du début dès que vous appuyez avec votre pouce ou votre doigt sur le déclencheur jusqu'au moment où vous enlevez votre doigt ou votre pouce du déclencheur. Généralement, toutes ces images sont enregistrées sous un seul fichier. Je vais essayer de vous retrouver un truc en mode rafale. Celle-ci, celle-ci. Généralement, c'est enregistré sous un seul fichier. Là, et même sur l'iPhone, vous avez un dossier qui est créé qui s'appelle Rafale. Généralement, là, il y a le dossier. Je ne sais pas si vous allez le voir, s'il arrive à faire le focus. Mais généralement, il y a un dossier qui est créé immédiatement qui s'appelle Rafale. Rafale, avec le nombre de photos qui est prise, vous faites sélectionner en dessous, sélectionner. Et quand vous faites sélectionner, bah, vous avez toutes les rafales que vous avez prises. Et vous pouvez donc ensuite sélectionner 1, 2 ou 3 rafales, 3 images, 3 images. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Vous faites OK. Il vous demande deux choses. 1, tout conserver. Donc vous allez conserver toutes les photos du mode rafale. Par exemple, si vous faites une rafale, vous avez 156 photos, bah, vous n'allez pas tout enregistrer quand même. Ça fait beaucoup de place, les gars. S'il vous plaît. Ou n'en conserver que les 3 que vous avez sélectionnés. Et ça, c'est très très pratique, c'est le top. Vous n'en conservez que 3. N'en conservez que 3. Non, ça ne marche pas. N'en conservez que 3. Là, j'ai sélectionné 3, donc j'en conserve que 3. Et automatiquement, ça m'enregistre les 3 dans ma pellicule. Et les autres sont supprimés automatiquement. Donc ça, c'est pratique. Donc vous pouvez sélectionner l'image. Merde, le focus. Ah. C'est bon. Donc vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez du mode rafale. Et ça, c'est très pratique. Donc utilisez-le. Dites-moi dans les commentaires si vous allez nous suivre sur notre Instagram. Suivez-nous déjà sur YouTube. Alors, activez la cloche aussi qui doit être quelque part par là. Suivez-nous sur Instagram où on peut reposter, mettre en avant vos photos avec notre compte iPhoto.fr. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Ciao.